Bonjour. Alors, aujourd'hui, comme souvent le matin, on va aller faire des katas sur Code Wars. Pour rappel, hein, Code Wars, c'est un site qui vous propose plein de petits exercices de programmation. Là, je vous montre rapidement mes filtres les plus utilisés. Typiquement, le must completed pour être sûr d'avoir des exos qui sont solvables, qu'il n'y a pas de bugs ou de grosses imprécisions dans les énoncés. J'ai présélectionné la liste de langages que je veux bien faire. Il y en a pas mal, je dois avoir une dizaine dedans. J'ai mis que les katas approuvés, on pourrait mettre bêta aussi, mais approuvé ça ira bien. Et ceux que j'ai pas terminé encore. Donc, vous voyez, il en reste quelques-uns. Et donc là, on va s'attaquer dans l'ordre, je pense, à du 4Q, du 5Q, parmi les plus résolus. Ils seront dans cette fourchette-là, entre 4 et 6Q. Et on va commencer par celui-là. On va surtout faire du JavaScript. On pourrait faire autre chose, hein, mais pour le taper sans IDE, etc., c'est quand même vachement plus pratique et vachement plus rapide. Au quotidien, je préfère utiliser des langages fortement typés, des trucs un peu plus carrés et solides. Mais là, pour des katas, ça ira très bien. Donc, étant donné deux chaînes de caractères S1 et S2, on veut visualiser à quel point elles sont différentes. On prendra uniquement en considération les caractères minuscules. Donc on va compter la fréquence de chaque lettre minuscule dans S1 et S2. Donc là on aura 4 fois A, 2 fois B, 1 fois C je suppose. 3, 3, 1, 1. Ouais, 4A, 2B. Et donc on veut l'occurrence maximale d'une lettre dans la chaîne. Par la suite, on ne considérera pas les lettres où il n'y a qu'une occurrence. Donc on peut résumer les différences entre S1 et S2 dans la chaîne suivante. Parce qu'il n'y a que des 1, non, il y a du 2 pour B ici. Ok, donc on cherche à avoir juste le nombre de lettres maximales groupées pour l'un et pour l'autre. Notre tâche, c'est de produire une chaîne dans laquelle chaque lettre minuscule de S1 et S2 apparaît autant de fois que son maximum, si son maximum est strictement plus grand que 1. Ces lettres seront préfixées par le nombre de la chaîne où elles apparaissent avec leur valeur maximum et 2 points. Ah, si le maximum est aussi dans S1, et à la fois dans S1 et S2, on va préfixer par égal 2 points. On va voir les exemples, ça ira beaucoup plus facilement, je pense. Dans le résultat, des sous-chaînes, une sous-chaîne pour l'exemple 2N ou 1H, contient le préfixe oui, sera en ordre décroissant de leur longueur. Et quand ils ont la même longueur, triés par ordre lexicographique. Bon, on va voir les tests, ça va être beaucoup plus facile, je pense. Donc, si on a my friend. Ok, donc on voit bien qu'on prend tous ceux qui sont répétés plus d'une fois. Ok. Je réfléchis à comment on va agréger ces infos-là.
Donc il est assez facile d'itérer sur une chaîne de caractères, et pour chaque caractère remplir un objet, incrémenter le compte dans un objet, c'est assez facile. Est-ce qu'il faut le faire dans un objet ou deux objets? Parce que là on mélange les 2 et les 1. Donc, mettons qu'on essaie d'enregistrer dans un objet pour les deux. Ça va nous embêter pour une... Il y a des trucs que ça va simplifier, et il y en a d'autres que ça va complexifier. Ou alors on pourrait stocker le tuple. Et du coup ça serait embêtant. Non, je pense que le tuple c'est pas mal. Donc en gros, si je réfléchis, hein, on pourrait stocker 1 et utiliser en clé en tout cas un truc où il y aurait à la fois le 1 et le caractère. Et c'est dans une idée. Hein. En mettant que si on utilise un truc comme ça, on pourrait avoir un 4. Et dans le deuxième cas, on aurait 2B, 3. Là-dessus, on n'aurait qu'à trier les clés en fonction de la valeur. Et on pourrait facilement... Je pense qu'on peut facilement générer ça après coup. On va faire un truc comme ça. Ok. Donc là, on va réduire S1. On a vraiment besoin de le réduire, peu importe. On pourrait faire un for each en fait. Bon. Donc, on a notre accumulateur. On a notre caractère. Alors, c'est pas S1, on est obligé de décomposer S1. Donc, transforme S1 en array de caractère au lieu d'une string. Pour pouvoir appeler reduce dessus. On prend un accumulateur et chaque caractère. C'est là qu'on va faire un peu de magie. Donc dans tous les cas, on va vouloir retourner notre objet là. On va appeler count et qu'on va virer d'au-dessus. Ici, dans l'idée, on va vouloir que count ok, on va incrémenter count de qui. Alors ça suffit pas tout à fait parce qu'en fait, quand on est sur le premier passage, on veut du 0. Donc en gros, s'il n'y a pas de valeur pour cette clé-là, on va mettre 0. Et sinon, on la récupère et on incrémente de 1. Donc la première fois qu'on passe, on va faire 0 plus 1. Et les fois suivantes, on va récupérer la valeur et l'incrémenter. Ok, et ici, on va y passer un objet vide. Donc ça va nous retourner un objet qu'on va réutiliser. Faut qu'on fasse comme ça. N'importe quoi. L'exécution, ça va pas nous donner grand chose. Déjà, on pourrait faire un console.log de counts. Ok. Donc ça nous fait bien le compte. Par contre, pour l'instant, on a encore les majuscules, on a les caractères qui font pas partie
de... Pardon. Qui font pas partie de l'énoncé. Donc on veut que les minuscules en fait. Bon, on va faire simple. Donc on va filtrer. On va réduire. On reduce. Voilà. Donc là, normalement, si j'ai bien fait mon travail, ça ressemble à ce qu'on veut. Ah, le problème, c'est qu'on les veut par ordre lexicographique. En fait, je pense que ça va pas être 1 plus C, ça va être C plus 1. Voilà, c'est mieux. Comme ça, on va plus facilement pouvoir les trier en fonction de la lettre. Bêtement. Pardon. D'accord. Et donc, on veut récupérer ce truc-là, là. Et on veut l'appliquer. On veut appliquer la même chose à la chaîne S2. Donc, je pense qu'on va en extraire une fonction. On veut compter les... On veut compter le nombre de caractères sur une chaîne avec un préfixe, un suffixe. Donc ce truc-là, en fait, il va nous retourner ce qu'on vient de faire, à peu de choses près. Si je dis pas de bêtises, ça pourrait ressembler à ça. Sauf que ici c'est S, et ici c'est le suffixe. On va pas pouvoir agréger. Ok, on est bon. Donc là j'ai une méthode qui prend une chaîne de caractères, un suffixe à appliquer sur les clés, et un dictionnaire pour s'initialiser, et qui va aller rajouter dans ce dictionnaire-là tous nos comptes. Et donc maintenant on peut faire... Normalement, si je passe S1, le préfixe 1, ou même la chaîne de caractères 1, on s'en fiche, c'est pareil. Et un dictionnaire vide, ça devrait nous retourner la même chose qu'avant. Je vérifie juste, hein, ça coûte pas grand chose. On est toujours bon. Et si je refais un count lowercase Charles de S2 de et ça comme résultat, je pense que voilà, j'ai mon tableau complet. Donc on filtrera ceux qui sont à 1 ou moins. On va garder que ceux qui valent 2 ou plus. Et il nous reste... Ok. Donc, ce qu'on veut retourner... On peut le bourrer, mais... Ah non, pardon. Il va me manquer ce égal de points là. C'est pour le même caractère.
Alors, 5, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ok, donc ça c'est bon pour l'ordre. Par contre, pour les égales, donc il y a 5M et 5N. C'est difficile à compter. 3, 4, 5. Moi j'en compte 6 là. Bon, il y a 6M. Ok, mais il y a 5N. Et on doit avoir 5N en dessous. Donc on a 5N dans les deux. Et donc dans ce cas-là, au lieu d'écrire 1 et 2, on écrit égal. Oh, du JS, en effet. Bonjour DDT 480. Je réfléchis. On va quand même trier. On va quand même trier les clés. Donc object keys sur notre compte. Déjà, on va même les filtrer. On veut que notre compte pour cette clé-là soit strictement supérieur à 1. On veut les trier. On veut que notre compte... Pardon, on veut trier par clé. Et on veut afficher ça. On va faire un console.log des deux juste en dessous pour être sûr. Ok. Donc on a bien filtré visiblement celle qui était à 1. Et on a bien... Non, on n'a pas E1 en premier. On a R1 en premier. Qui est à 2. Donc là pour le coup elles sont pas bien triées. C'est normal, on veut les trier en fonction de leur valeur. Donc c'est le count de A moins le count de B. On a toujours R1 en premier et E2 à la fin. Ouais, parce qu'on le veut dans l'ordre inverse en fait. Trial and errors. Donc E2 5, E1 3. Et après par contre... On voudra les retrier par ordre lexicographique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on va déjà sortir une première version qui marchera pas, où on va pas cumuler les deux. Donc keys map k auquel on va retourner. Donc on veut en premier le chiffre, ça va être k de 1, 2 points. On va faire une chaîne string interpolation. Donc on veut k de 1, pardon.
cas de 2 points. Et là, on veut... counts. Non, c'est pas les counts. 4-0. Point, repeat. 2 counts, 2K. Je sais pas trop ce qui lui va pas dans la syntaxe. On verra. Et on veut join ça avec des slash. Il me manque un truc. Il me manque une fermeture d'accolade ici, non? Donc on s'attendait à avoir deux Ah. En fait, c'est pour chaque caractère. S'il y en a un qui gagne, on veut afficher son chiffre à lui. Si les deux sont égales, on va afficher égal. Et du coup, on va discard l'autre. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant. Je réfléchis à comment on va pouvoir faire ça de façon assez efficace. Là, on veut carrément trier, filtrer ceux qui sont... C'est pas si évident, hein. Mais c'est intéressant. Donc comment je pourrais gérer ça? Donc je veux que ceux dans ma map là, pour la même lettre, si j'ai les deux valeurs, alors, il y a une autre option qui serait plutôt que de stocker on va changer pas mal la donne. Donc plutôt que de stocker juste la clé et le count, on va stocker pour chaque caractère les deux comptes. Il y a plein de façons de le faire en fait. Dommage qu'on puisse pas itérer sur les caractères d'un range directement. Il y a pas mal de langages où on peut. J'aime bien l'idée. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est savoir si c'est 1, si c'est 2, ou si c'est égal pour chaque caractère. Et on veut le compte du plus grand. Donc C, par exemple, s'il y est 5 fois là-dedans et 4 fois là-dedans, on veut ça et 5C. Et sinon, on veut égal et 5C si les deux ont le même.
pourrait en gros for p in A à Z. On pourrait faire un truc comme ça. Ok. Ok, donc ça me paraît être un algo qui marcherait mieux que celui qu'on a fait jusqu'à présent. Après, est-ce qu'on fait une itération sur les caractères? On va se garder ça en commentaire, on va le refaire proprement. Ah, c'est aussi ça, souvent il faut itérer, la solution initialement qu'on fait marche pas, donc il faut qu'on la réétudie. Le problème c'est que si je fais A plus 1, en fait, il va me faire A1. Il va transformer le 1 en... Ouais, c'est ça. Je sais plus quelle est la valeur. Ok, donc on va faire un char code 1, 0. Ça va nous donner le code du caractère, ça va nous aider. On va faire juste une boucle de 0 à 25. Okay. On va faire i égale 0, i strictement inférieur à 26, i plus plus. Donc le nombre d'occurrences dans S1, ça va être S1, filter. C tel que C point charcode int 0 sera pile égal à 97 plus i. Pareil pour les occurrences 2. Alors c'est moche, ça le fait pour les 26, mais au moins on est sûr de couvrir. Par contre on va le faire sur S2 ici. Donc si OC1 égale à OC2, plutôt si OC, le nombre d'occurrences de 1 est plus grand que le nombre d'occurrences de 2, alors 1, sinon si OC2 est plus grand que 1, 2, sinon égal. On va mettre des chaînes de caractères partout, on s'en fout, de toute façon ça va être concaténé bourrin. Pardon, on va y arriver. Ok, et donc... Là, nos counts... Qu'est-ce qu'on veut y mettre dans le count? C'est pas grand-chose en fait.
Ça va être juste un array. Et on va y push. Truc comme ça, sign. Et le caractère, donc ça va être string from shortcode de 97 plus i. On va le repeat. Ouais, max 2. Ok, c'est un peu barbare, mais on devrait y arriver. Déjà, ça devrait nous résoudre... Alors, je fais le bourrin. Ça devrait nous résoudre nos problèmes de égal. C'est pour le moins étrange. Je vais garder le reste. Passer ça en bas. Ok. Là, il y a deux choses qui potentiellement vont pas m'aller. J'ai une répétition. Donc là, on veut shardcode. Ici, on veut shardcode. Ok. Et ici aussi. Oui, on n'en a plus besoin. Donc, visiblement, notre string from shardcode fonctionne. Par contre, c'est le mat.max des occurrences qui a l'air de poser des soucis. Donc déjà, on pourrait éviter de les enregistrer si jamais ils sont plus petits ou égal à 1. Et du coup... un truc comme ça. C'est un peu bourrin. Donc pour A... Ah oui, non, c'est complètement idiot ce que je fais. Là, ça marchera mieux. Ok, ça me plaît beaucoup plus. 2, 5, 4, ok. Et donc là, on va juste conditionner ça au fait que max est strictement supérieur à 1. Ok, c'est beaucoup mieux. Genre beaucoup mieux. Donc, je pense qu'on n'a plus qu'à trier ça. Alors après, est-ce qu'on a vraiment besoin de pusher ça en 2 éléments? Je pense que ça va être plus simple pour trier. Je réfléchis. Donc on veut les trier par longueur, puis par ordre lexicographique, c'est tout.
La longueur. Alors. Donc on prend le nombre d'éléments et on va avoir besoin comment on va comparer les chaînes de caractères? Parce que là typiquement les trois suivants, là ils sont déjà triés, ça va pas nous aider beaucoup. On va laisser ça de côté pour l'instant. Passer dans le joli bloc de Commons. On va dégager, on s'en fout. Donc, on veut mapper. En entrée, on a le winner et Charles. Et en sortie, on veut juste W 2 points et Charles. De toute façon, ça va être pour pas grand chose, mais c'est très grave. Et on veut juste join ça avec des slash. Alors, pourquoi cet ordre-là après? On veut d'abord les 1, puis les 2, puis les égales, c'est ça l'idée? Alors, ordre décroissant de longueur. Et quand elles ont la même longueur, ils vont être triés par ordre lexicographique ascendant. Letters and digits. D'accord. En fait, c'est bien la concaténation. Donc je pense on peut déjà mapper, on peut éviter de les mettre à ce niveau-là, je suppose, parce qu'en fait la longueur, si on trie par longueur, on peut prendre le préfixe, il fait la même longueur tout le temps. Donc au lieu de pusher ce truc dégueulasse là, on va pusher le signe, 2 points, et le join. Ok, donc là il reste plus qu'à trier en fait. Oula, non. Il faut plus que je les mappe en fait. Ok. C'est mieux. Ok, donc là par ordre lexicographique. Donc si L1 est égal à L2, donc si la longueur 1 est égale à la longueur 2, d'ailleurs c'est ça maintenant,
Si la longueur 1 est égale à la longueur 2, on peut remplacer. Hein. Alors on veut l'ordre lexicographique. Donc ça va être C1 moins C2. Sinon, on veut C1.C2.lens moins C1.lens. Je pense que c'est ça. Donc le 2E, il reste devant. Donc la longueur, ça a bien marché. Par contre, on veut par ordre lexicographique. Ça, c'est pas du tout bon. Est-ce que il va sortir? Bon, j'ai mon sort qui marche pas comme je voudrais. Ah ben, il nous aura pris beaucoup plus de temps que prévu, celui-là. Il est intéressant. Salut Fabien. Qu'est-ce qui me manque? Donc si les longueurs sont égales, presque sûr que c'est pas ça. Hein. Donc on veut bien 2 avant égal. Avant le caractère. Pour le égal, on veut H puis R. On va vérifier. Ok. C'est local compare. Ok, c'est pour ça que je l'avais pas. J'avoue que je ne me souvenais plus de cette méthode. C'est toujours pas bon, mais c'est dans l'autre sens peut-être. J'ai égal, égal et 2. J'ai peur que le égal soit considéré avant le E. On va vérifier ça. Donc non, pourtant le 2 est bien avant le égal. Son charcode. Donc, celui-là est de taille 5. Puis les 3 autres de taille 2. Donc, il reste ceux devant, donc ça c'est bon, niveau tri. Et ceux-là, par contre, pourquoi ils sont avant le second? J'avais bien testé égal en premier. Hein. Par ordre lexicographique, le égal devrait venir après le 2. On va essayer de l'inverser pour voir. Donc là, aujourd'hui, j'ai mes 2 égales avant le 2. Là, j'ai le 2 avant les égales.
On va revérifier pour les local compare, mais... Non, c'est censé être ça, hein. Après, on pourrait faire un truc un peu plus compliqué pour le sort. On pourrait d'abord comparer le premier caractère avec le charcode, mais j'aime pas trop l'idée. On va extraire un bloc de tout ça, et on va faire ça posément. Donc, si les deux sont strictement égaux, et sinon, on va juste retourner L1, L2 moins L1. Donc la magie, à la base, je pensais que c'était ça. Ok, donc c'est la même chose écrite différemment, hein. Et là, on va complexifier le premier cas. Ok. Normalement, c'est censé être C1 et local compare à C2. On va faire un joli imbriqué. Et là, on va afficher ok. Donc là, quand on nous passe H, ah, encore mieux. Ça c'est C2. Donc là j'ai bien 61 et 50. On voudrait que 50 soit avant. Donc on le veut par ordre croissant. Donc si les deux sont égales, c'est là qu'on veut faire notre local compare. Et s'ils sont différents, on les veut par ordre croissant. Donc C1, C2. Ces deux-là... c'est décroissant. Non. C'est pas C1, C2, c'est winner 1 moins winner 2. Ok, donc c'est un peu bourrin. Cette méthode de sorte me plaît pas du tout. Mais bon, on va reprendre. Donc j'ai itéré sur les 26 caractères.
j'ai filtré, j'ai compté le nombre d'occurrences de ces caractères dans chacune des chaînes. Si jamais j'en avais plus que un dans un des deux, je calculais si j'en avais plus dans la première chaîne ou dans la deuxième, ou s'il y en avait autant dans les deux. Et je mets dans mon array le signe, 2 points, et la chaîne de caractères, enfin, le caractère répété n fois, n étant le max des occurrences. Ensuite, je trie ça d'une façon un petit peu bourrine. Donc je les trie d'abord par la longueur. Donc c'est si la longueur est égale, je trie de façon décroissante sur la longueur. Sinon, si leur longueur est égale, je récupère le premier caractère. S'ils sont égaux, je trie par ordre lexicographique, donc le A avant le B, avant le C, etc. Et sinon, je trie en fonction du char code de ce premier caractère. De façon croissante. Et là, on est bon. Oh, il était costaud. Bon, on a à peu près le même genre de solution. Leur sorte est beaucoup plus simple. Ok, j'aime bien. On va en faire un plus petit. J'avais prévu de continuer sur ce niveau-là, mais vu le temps qu'a pris celui-là, on va se restreindre à du 7Q, je pense. Il nous reste pas beaucoup de temps, on va en faire un petit plus facile. Découvrez le prix original. Donc on a besoin d'écrire du code pour retourner le prix original d'un produit. Le type de retour doit être de type décimal et le nombre doit être arrondi à 2 chiffres après la virgule. On va nous donner le prix de vente et le pourcentage. Notre boulot c'est de retrouver le prix original. Donc ça ressemble un peu plus à des maths. Ok, donc si on prend l'exemple. Si on a un item qui coûte 70$, après y avoir appliqué 25% de discount, c'est qu'il en valait 100. Donc en gros, notre result, avec le discount, multiplié par 100 moins discounted. Non, c'est vraiment le... Ah non, c'est un pourcentage. Ah, c'est 25% de discount. Donc en gros, à mon avis, notre résultat sur 100, il devrait être égal au discounted price. Ça, c'est la formule mathématique de base. Si je dis pas de bêtises. Donc, si je fais x100 des deux côtés, je me retrouve avec ça. Et du coup, il faut que je divise par ça des deux côtés. On va réécrire ça. J'espère que ça tienne sur une ligne. Je pense qu'on est pas mal. Il manque juste les arrondis, probablement, même pas. Il s'en fiche. Si. Plus simple, je suis pas sûr. Il est plus court à écrire, mais quand tu le lis, il faut que tu comprennes pourquoi ça marche, voir à quoi ça sert.
Si on n'a pas les specs en tête, le tien est plus lisible. Oui, je pense, c'est possible. Je vais essayer de le faire un peu plus en pas à pas. Donc, discounted price sur 1 moins réduction. Oui, c'est un exercice de maths de 5ème, on est bien d'accord. Il faut juste un math.round, je pense, ici. Il le veut à 2 chiffres après la virgule, c'est ça? Oui, c'était ça. Hein. Two decimal places. Tricher. Ça fait jamais de mal de refaire un peu de maths. Hein. Ça sert mine de rien. Allez, un petit dernier pour la forme. On va faire une fonction séquence qui retourne un nouveau tableau de taille n rempli avec un pattern. Alors, le pattern, ça peut être une fonction qui prend 2, 1 ou pas d'argument. Ok. Ou un nombre, un string, ou n'importe quel objet. Et on copie cet objet n fois. Alors il y a des méthodes plutôt sympas dans les versions un peu récentes de Node pour faire ce genre de truc. Typiquement, on a le array from où on peut passer la length. Donc là on veut du n. Et là, on a une méthode qui prend en fait, je sais pas, il utilise jamais le x en fait. Ici. Parce que du coup, cette méthode from là, elle peut prendre une fonction ici. Et on peut faire des trucs ici. On va faire un truc comme ça. Sauf que ici, soit si c'est une fonction, on va l'appeler, et sinon on va retourner l'élément, en fait, c'est tout. Et donc, pour les paramètres, on veut x, mais il sera pas utilisé, je pense. I, et 2 paramètres maximales, donc on s'en fiche. Donc là, si le type de pattern égale function, s'il nous a passé une function, on va l'appeler. Et sinon, on va retourner le pattern. Ok. Ça me paraît pas bien. S'il veut bien le soumettre. Histoire qu'on voit les solutions des autres. Ça peut être intéressant. C'est la même façon. Ah, pas tout à fait. Ah, c'est marrant. Il a mis le type-off avant. Ah, et du coup, il passe pattern, qui est la fonction qui prend plusieurs paramètres directement, et qui va être appelée, et sinon, il fait une fonction qui retourne la valeur. Ok. Je préfère son écriture, sa syntaxe. Celle-là est correcte aussi. Ah, il fait soit un map, soit un fill. C'est rigolo. Ah, j'aime beaucoup ces deux solutions-là. On va dire qu'elles sont intelligentes toutes les deux. C'est pas vraiment des best practices, mais c'est plutôt intelligent. Ça, c'est horrible. C'est à peu près la même que les autres. Ok.
Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On aura fait un 4Q et 2 7Q. Le 4Q ayant pris pas mal de temps. Merci d'avoir suivi en tout cas. Bonne journée.